Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Christiane Fortin, artiste peintre. J'étais assise à l'ordinateur aujourd'hui dans l'espace bureau qui se trouve dans mon atelier en train de créer une nouvelle mise à jour pour mon blog sur mon site internet. Puis je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, alors pourquoi pas? J'avais envie de partager avec vous les mises à jour que vous n'avez pas vues depuis un petit bout de temps. En fait, pour ceux et celles qui me suivent, vous êtes au courant que présentement, je suis en train de développer une série de grandes fleurs à l'aquarelle en préparation pour une future exposition. Et je vous avoue qu'à l'occasion, j'ai besoin de prendre une pause parce que de peindre à l'aquarelle en grand format, ça me demande énormément de concentration. Et puis, les petits neurones à Christiane, ils viennent un petit peu fatiguer une fois de temps à autre. Et cette semaine, les filles nous sommes donné le défi de peindre un animal de couleur noire. En fait, d'utiliser la couleur la plus foncée possible pour créer un animal. J'ai utilisé un éléphant. J'avais l'intention de créer une peinture à l'aquarelle, bien sûr, en utilisant la technique en anglais qu'on nomme pouring. Je vous avoue que je suis pas très au courant du mot en français, je vais devoir faire une recherche. Mais cela signifie que on utilise de la peinture très liquide que l'on verse sur la toile en cachant les espaces avec une gomme réserve. Alors, j'ai essayé le concept et ça n'a pas très bien fonctionné. Alors, je vous montre en écran ici l'œuvre que j'ai fait avec cette technique de pouring qui n'a pas fonctionné. En fait, j'ai utilisé le pinceau ensuite pour cacher les erreurs que j'avais faites, pour en fait y donner un peu une personnalité parce qu'il était plutôt je vais dire bizarre, je pense que c'est le bon mot, bizarre. La deuxième œuvre que j'ai faite dernièrement aussi chez une amie fut celle-ci. Je pense que je les ai peintes avec une gouache que mon ami avait, avec aussi un fond d'aquarelle et tout ça. Ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que quand je l'ai installé dans une chambre d'enfant, j'ai trouvé ça magnifique. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment joli. Œuvre que j'ai faite, vous savez, dans mes portfolios, vous retrouvez régulièrement des fleurs imaginaires que je peins soit à l'aquarelle, soit à l'acrylique. Vous les retrouvez aussi sur des coussins, sur des articles créés à partir de mes œuvres. Dans celle-ci, la fleur, j'avais pas un plan fixe, là. Ce que je voulais faire, c'est jouer avec les formes, jouer avec la lumière. C'était pas tellement important pour moi ce que le look total était pour donner. Je voulais vraiment m'amuser. Alors, j'ai utilisé de l'aquarelle et bien sûr de la gouache blanche parce que lorsqu'on peint à l'aquarelle, sans s'adapter, il faut créer, il faut changer, puis la gouache s'y porte très bien. Alors, je voulais vous présenter mes mises à jour pour ce mois-ci. Certainement que vous aurez la chance de voir la grande fleur que je suis en train de créer présentement, mais j'essaie de la réserver un petit peu. J'en ai 12 ou 15 à compléter. Vous n'aurez pas la chance de toutes les voir parce que je les réserve pour l'exposition. Mais je vous ferai des petits coucous une fois de temps à autre. Alors, je vous dis un beau bonjour. J'espère que vous allez quand même apprécier, même si c'est à la bonne franquette. Alors, bonne journée ou bonne soirée, dépendamment où vous vous trouvez. Merci à vous d'être là. Merci de me suivre. C'est très apprécié.